La quatrième manche du championnat de France Superbike faisait étape dans le Gard sur le circuit de Lédenon le week-end du 16 et 17 juin. Un rendez-vous gardois qui marquait le cap de la mi-championnat. Sous le soleil avec des températures dépassant les 30 degrés dans la journée, les acteurs du championnat de France Superbike ont offert un spectacle de qualité sur une piste unanimement appréciée par les pilotes. Un tracé de 3 km 150 à forte déclivité où s'enchaînent sans interruption les virages rapides et les gros freinages. Un grand 8 que l'on vous propose de découvrir en caméra embarquée sur la BMW officielle du champion de France Superbike 2011, Sébastien Gimbert. Là, on arrive au bout de la ligne droite de ce magnifique circuit pour entrer dans le triple gauche. Donc premier point de corde en quatrième, deuxième point de corde en troisième, petite réaccélération, et le troisième du gauche. Voilà, accélération, suivi d'un léger droite en troisième. On accélère à fond pour aller faire le freinage au virage du pont, qui est assez complexe puisqu'il y a une petite bosse au point de corde. Voilà, là on accélère, deuxième, troisième, ça cabre beaucoup. Freinage appuyé pour entrer en gauche qui tue. Accélération, deuxième, troisième à fond pour entrer dans ce gauche aveugle où la roue avant veut qu'une chose, c'est décoller. Freinage en descente, ce droite, accélération assez bosselée, faut faire très attention pour rentrer dans ce droite qui est assez piégeux puisqu'il y a du banking et justement on a tendance à rentrer vite. Donc il faut faire très attention dans l'accélération. Ce gauche, petite accélération, et là le virage assez connu du circuit de Lédenon qui est le fer à cheval. Petite accélération deuxième, petite accélération troisième, et hop on anticipe la quatrième pour entrer en quatrième tout à fond. Voilà. Et là on arrive sur le freinage, un des freinages les plus appuyés puisqu'il est en descente, sortie du gauche. Et là c'est l'endroit le plus difficile à Lédenon puisque la moto veut partir en roue arrière. Et nous, il faut qu'on reste à fond, donc c'est très, très difficile et très physique. Pour une année de transition entre les 125 et les Moto 3, la catégorie des petites cylindrées nous offre une belle bagarre à 3 depuis le début de saison. Une lutte de génération avec d'un côté les jeunes Robin, 14 ans, et Jules Danilo, 16 ans, qui étrennent depuis le début de saison les nouvelles Moto 3 à moteur 4 temps. Face à l'expérimenté Jimmy Petit, 31 ans, resté fidèle jusqu'à présent à l'ancienne 125 de temps. Mais face à la menace que représentent les deux jeunes espoirs de la catégorie, Petit, deuxième du championnat, 2 points derrière Robin et 6 points devant Jules Danilo, a décidé de passer sur une Moto 3 à Lédenon. J'ai le cœur qui bat pour la 125, l'esprit il est forcément sur une Moto 3 parce que c'est un produit nouveau. La 125 elle n'a pas été développée depuis 2004, donc automatiquement l'esprit dit à la tête, l'esprit dit au cœur ce qu'on doit faire. Le plus fort en ce moment, c'est Jules. Et en plus, il va faire des courses en Espagne, donc il va peut-être prendre un peu plus de niveau. Jules Danilo est l'homme en forme du moment. Le jeune Lillois reste sur 2 victoires à Nogaro et au Vigan. Le bilan pour les 3 premières courses du championnat est plutôt positif. Sauf au Mans où j'ai fait une bêtise. Mais bon, les 2 courses qui ont suivi ont un peu rattrapé ma bêtise. Avec 2 victoires. Jimmy Petit se rapproche dangereusement et il fait des chronos assez honorables. Donc je crois que ce sera lui mon plus grand rival. N'oublions pas le plus jeune des 3, Robin, vainqueur au Mans et leader du classement général après 3 courses. Pour sa première année en championnat de France, le pilote de Thonon-les-Bains s'attend à une deuxième partie de saison disputée. J'ai plus que 2 points d'avance sur Jimmy Petit et 8 sur Simon Danilo, donc c'est vraiment très chaud. Je peux très bien repartir d'ici en étant en tête ou en étant 3ème, donc là il faut vraiment faire un résultat ce week-end si on veut pas se faire griller. Qui sera votre plus sérieux rival pour le titre? Jimmy Petit, je sais qu'il est très très bon, il a beaucoup d'expérience. Je crains quand même Jules Danilo parce que je le connais depuis assez longtemps, on roulait ensemble dans notre temps d'enfance on va dire, et je sais qu'il est redoutable, donc je pense que ce sera lui mon plus grand adversaire. Sur la grille de départ de la course 125 Moto 3, Jules Danilo, numéro 95, qui reste sur 2 victoires à Nogaro et au Vigan, est en pole position pour la 2e fois de la saison devant Jimmy Petit, numéro 3, dont c'est la première course avec une Moto 3. Christophe Arciro, numéro 93, complète la première ligne. On retrouve ensuite Christophe Raphaël, 4e, devant Robin, 5e, et Enzo Boulom, 6e. Les 2 premières lignes étant occupées par des machines Moto 3, la première 125 et 7e avec Reynal Castillon Giovanni. À l'extinction des feux, Robin jaillit de la 5e place sur la grille pour virer en tête dans le triple gauche. Devant Petit, Boulom, Danilo, Arciro et Raphaël, 6e.
Rapidement, les trois hommes forts du championnat, Anne, Petit et Danilo, prennent le large et comptent déjà 2 secondes 3 d'avance sur le trio Boulogne, Arciro et Raphaël après 3 tours. Leader durant les 4 premières boucles, Anne cède le commandement à Danilo. À la mi-course, Danilo, Anne et Petit sont toujours dans la même seconde. Christophe Arciro est seul à la 4e place à 3 secondes 2 des hommes de tête. Raphaël 5e est à 7 secondes 2 et Boulogne 6e à 8 secondes 8. Dans la deuxième partie de course, Danilo creuse progressivement l'écart et compte 1 seconde 9 d'avance à 4 tours de l'arrivée. Derrière, Anne et Petit se disputent les 2 dernières places du podium. Dans les 3 derniers tours, Robin numéro 17 et Jimmy Petit numéro 3 s'échangent la 2e place à plusieurs reprises. Au final, Jules Danilo remporte sa 3e victoire d'affilée avec 4 secondes 4 d'avance sur Jimmy Petit, 2e et Robin 3e. Christophe Arciro termine 4e à plus de 9 secondes du vainqueur. A noter la 7e place de Reynald et Castillon Giovanni, premier pilote 125 et premier cadet. 3e victoire en 4 courses cette saison pour le Lillois Jules Danilo. Comme au Vigan, mon départ c'était vraiment une grosse catastrophe. Je crois que je n'ai pas fait aussi pas bien de toute ma vie. Dans le premier virage c'était un peu compliqué, il y avait beaucoup de monde. Bon, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, remonter devant. Une fois que j'ai pris la tête, j'ai fait une bêtise dans le trip, c'est pour ça qu'ils sont repassés. Mais après, je me suis reconcentré, je suis passé devant et puis j'ai creusé un trou. Voilà, je suis très content, je remercie toute mon équipe. Au classement général, Jimmy Petit, seul pilote à être monté sur le podium des 4 premières courses de la saison, prend la tête du championnat avec 1 point d'avance sur Jules Danilo et 2 points sur Robin Anne. Christophe Arciro est 4e à 28 points. Le trophée 600 Pirelli à présent avec un gros plan sur l'homme en forme de la catégorie depuis le début de saison. Kevin Zalaï, 19 ans, né le 20 juillet 1992, a réalisé un début de saison parfait avec 3 victoires en 3 courses. Un sans faute qui permet au Mosellan de compter une victoire d'avance, soit 25 points en tête du classement général sur son plus proche poursuivant Thibaut Bertin. L'occasion de découvrir le pilote de la Yamaha numéro 90 de l'équipe For You. Je m'appelle Kevin Zalaï, j'ai 19 ans. Je viens de Petite Rosselle, c'est en Lorraine. Et j'ai commencé la moto en 2005. J'ai commencé par la Mini Bike Academy. Après, j'ai fait un peu de championnat de France en 50 et puis en 80. Après, je suis monté en 125 au Challenge de l'avenir où j'ai intégré l'équipe de France par la suite. On a fait quelques courses en Espagne et puis j'ai fait 2 Grands Prix aussi avec l'équipe de France. Et donc après, je suis monté en 600 Pirelli. Et c'est ma 2e année cette année et puis pour l'instant j'ai gagné les 3 premières courses, donc plutôt pas mal. 5e en 2011 pour sa première année en trophée 600 Pirelli, Kevin Zalaï continue cette saison son apprentissage du 4 temps avant peut-être de tenter sa chance en championnat d'Europe 600 Superstock. Une moto qui avait 3 saisons, donc une nouvelle moto ça change tout, elle est beaucoup plus facile. On a bien travaillé sur la moto et puis moi aussi niveau pilotage j'ai progressé un peu. Pour la suite j'aimerais bien aller en Europe 600 Superstock. Mais bon, au niveau du budget, j'espère que ça va être possible. Samedi, lors des qualifications, Thibaut Bertin, numéro 8, a réalisé la pole position, sa 2e de la saison, en 1.26 271. 31e de mieux par rapport à Kevin Jacob, 2e. Gabriel Ponce complète la première ligne. On retrouve ensuite Florent Tourné, 4e, devant le leader du championnat, Kevin Zalaï, seulement 5e. Thibaut Bertin profite de sa pole position pour prendre le meilleur départ devant Gabriel Ponce et les 2 coéquipiers, Hugo Clerc et Anthony Dumont, auteurs d'un excellent départ après s'être élancé de la 3.
tout le week-end est logiquement déclaré vainqueur devant les deux pilotes de l'équipe, SL Motor, Anthony Dumont 2e et Hugo Clerc 3e. Super content, j'avais les deux noms, c'est un circuit que je connais bien. Donc j'étais assez confiant au début des week-ends, ça s'est super bien passé. Donc il a fallu quand même vachement gérer les pneus, ce qui fait très chaud. Donc j'ai tapé dans les pneus vachement au début pour prendre un maximum d'avance. Bon, après j'ai géré avec le panneau, donc voilà, super content, une très bonne opération de championnat. Tout se relance, c'est génial, on peut pas espérer mieux pour ce week-end, quoi. Au championnat, Kevin Zalaï est donc rejoint en tête du classement général par Thibaut Bertin. Anthony Dumont 3e accuse 22 points de retard sur les deux hommes devant lui. En Supersport, ce week-end de Lédenon est marqué par le retour dans la catégorie du champion en titre, Denis Bouhan. Après avoir disputé les 3 premières épreuves en Superbike, le pilote de la Dark Dog Academy effectue un retour en 600 pour épauler son coéquipier David Perret sur la moto de Louis Bull qui poursuit sa convalescence. On avait besoin de moi donc sur la 600, il manquait un pilote. Et voilà, donc on m'a demandé si c'était possible que je retourne dans cette catégorie déjà pour aider mon coéquipier et puis pour aussi faire rouler la 600. Donc j'ai accepté. Pour aider David évidemment, parce qu'on est dans la même équipe, donc si vous voulez, si moi je prends des points à Grégory, ça aidera David. Voilà, donc disons que tout est un petit peu mélangé, quoi. C'est d'abord pour rouler sur la moto qui ne roule plus et aussi donc pour aider David. Et après le début de saison en 1000 cm3, donc vous revenez en 600 et d'entrée la pole position ici à Lédenon. Voilà, donc pole position, on est très content, hein, parce que on savait qu'on était quand même un petit peu dans le coup avec les 600, on avait déjà des données de l'année dernière, mais c'est vrai que tout de suite être le premier, c'est ce qu'on voulait, mais bon, on pensait pas y arriver immédiatement. Et c'est vrai que ça fait tout de suite plaisir de retrouver cette place-là. J'aime bien le pilotage de 600 parce que c'est une moto qui passe vite dans les virages. Donc j'aime bien la vitesse de passage, ouais. Après j'aime le 1000 aussi. Disons que j'ai accédé à des meilleures motos souvent plutôt en 600 qu'en 1000. Mais bon, voilà, oui, c'est vrai que je suis assez à l'aise avec une 600. Un retour en 600 réussi donc pour Denis Bouhan, le pilote de la Yamaha numéro 1 signe la pole position samedi à l'issue des 2 séances d'essais chronométrés. En 1:24.470, le leader du championnat Grégory Leblanc diminué suite à une fracture du péroné gauche et une entorse de la malléole le 28 mai dernier. A réussi la performance de se qualifier en première ligne entre le poleman Denis Bouhan et Gérald de Dury, 3e. La deuxième ligne pour Axel Morin, 4e, devant Mathieu Lagrive, 5e et Étienne Masson, 6e. David Perret, 3e du championnat, s'est qualifié en 7e position. A noter également ce week-end la présence de l'Espagnol David Checa, venu épauler Mathieu Lagrive sur la 2e Yamaha du GMT 94. Le départ de la première manche, Grégory Leblanc qui n'a pas pris part au warm-up pour s'économiser. En vue des 2 courses de 18 tours ce dimanche, prend le meilleur envol devant Mathieu Lagrive, Denis Bouhan et Axel Morin. Morin numéro 89 prend la 3e place dans le premier tour au freinage du virage du pont sur Denis Bouhan. Les 5 premiers sont regroupés en 689 millième dans le deuxième tour. Après 4 tours de course, Lagrive rétrograde en 3e position aux dépens de Morin, désormais 2e derrière Leblanc. Peu avant la mi-course, Leblanc cède le commandement. Un groupe de 4 s'est détaché aux avant-postes, formé de Morin, Leblanc, Lagrive et Bouhan. À 1 seconde 5 du quatuor de tête, Masson emmène le deuxième groupe, suivi de Perret, Dury et Guité, 8e. David Checa est un peu plus loin, à la 9e place. À mi-course, Lagrive prend la tête au virage du pont devant Morin, Leblanc et Bouhan. La bagarre intense dans ce groupe de tête permet à Masson de recoller. Et les écarts sont infimes et les positions changent à chaque tour. Leblanc à l'attaque, le double Bouhan pour la 3e place. Et le pilote Kawasaki se bat malgré la douleur. À 4 tours de l'arrivée, les écarts se resserrent. Le top 8 emmené par Morin et Lagrive est regroupé en 2 secondes 6 seulement. À l'entame du dernier tour, Morin, Lagrive, Leblanc et Bouhan sont dans la même seconde. Masson 5e est en embuscade.
La victoire se joue dans la dernière boucle entre la Yamaha numéro 94 de la Grive et la Yamaha numéro 89 de Morin. Mais c'est finalement le pilote de Christophe Guyot et du JMT 94, Mathieu Lagrive, qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur devant Axel Morin. Grégory Leblanc, très éprouvé à l'arrivée moins de 3 semaines après s'être fracturé le péroné de la jambe gauche, termine à la 3e place. Superbe première manche Super Sport, probablement la plus belle de la saison, avec le retour sur la plus haute marche du podium de Mathieu Lagrive. Moi, pour ma part, j'ai pris à mon départ. J'ai pas essayé d'imposer le rythme parce que c'était pas mon rôle, c'est pas à moi de mener cette course. Donc voilà, je les ai laissés faire, j'ai attendu. Finalement, derrière, j'étais assez content que Greg puisse tenir le coup avec sa jambe. Donc j'ai essayé de le contrôler également. Bon, je savais que pour lui, en fin de course, ça allait être compliqué, mais l'essentiel, c'est qu'il puisse être là sur le podium, c'est une chose bien. Et puis pour nous, pour Michelin, pour Yamaha, c'est merveilleux. Ça a été dur, on a beaucoup travaillé depuis le début de saison. Malheureusement, bon bah voilà quoi, ça commence à payer, c'est un peu tard pour le championnat, mais c'est pas grave. Les conséquences de sa chute au lendemain. Les 2 derniers tours étaient très durs, je suis parti en tête, mais bon je voyais que je pouvais pas m'échapper, donc j'ai préféré laisser passer pour suivre et m'économiser. J'ai vraiment douillé pendant toute la course, mais je suis récompensé avec ce podium pour tous les efforts que j'ai fait pendant le week-end, parce que rouler avec une fracture de la jambe, je me suis fait opérer il y a 1 semaine et demie et une grosse entorse à la cheville, c'est très dur, surtout ici à l'Hainaut, ça tourne qu'à gauche. Et donc voilà, merci à toute l'équipe qui a fait vraiment un gros travail, et voilà, maintenant j'allais me reposer parce qu'à 2e manche ça va être encore plus dur. Le vainqueur de la première course, Mathieu Lagrive, a également été à l'origine d'une belle initiative à l'Édénon pour soutenir Louis Bull. Un casque du jeune pilote de la Dark Dog Academy a été dédicacé par l'ensemble du plateau Super Sport sur la grille de départ. Effectivement, j'ai pris l'initiative Vigilant de le faire déjà. Malheureusement, je me suis blessé, donc j'ai pas pu mener à bien ce petit hommage à Louis. Donc voilà, je le fais là, je vais faire dédicacer à tous les pilotes qui le souhaitent, et c'est un petit hommage de ma part, quoi. C'est une initiative personnelle et quelqu'un qui est énormément apprécié, que tout le monde respecte, donc voilà, plein de courage à lui et à sa famille. Au moment du départ de la 2e manche Super Sport, il fait plus de 30 degrés dans l'air. Grégory Leblanc peut s'attendre à souffrir dans ces conditions, mais comme en première manche, c'est bien la Kawasaki numéro 38 qui prend le meilleur départ, devant Denis Bouhan, Axel Morin et David Perret, 4e, qui a à cœur de se rattraper de sa 10e place en première manche, après avoir écopé d'une pénalité de 20 secondes à l'arrivée pour non-respect de la procédure de départ. Comme la course du matin, cette 2e manche va être magnifique d'intensité, avec des changements de position à chaque tour dans le groupe de tête. Au passage sur la ligne du 9e tour, les 4 premiers, Morin, Perret, Leblanc et Lagrive, sont dans la même seconde, et le top 8 se tient en 1 seconde 9. À cette tour de l'arrivée, il est bien difficile de pronostiquer le vainqueur de cette 2e manche. Lagrive, alors 3e, passe à l'attaque au virage du pont, mais manque son freinage et emporte avec lui l'infortuné David Perret, qui reste coincé sous sa machine. Un tour plus tard, c'est au tour du leader Axel Morin de partir à la faute dans le triple gauche. Le pilote de la Yamaha numéro 89 est relevé avec 2 doigts fracturés, dont une fracture ouverte à la main gauche. À 5 tours de l'arrivée, c'est donc Grégory Leblanc qui récupère la première place devant Étienne Masson, qui passe Denis Bouhan ici à l'intérieur. Baptiste Guittet est 4e. Ces 4 hommes vont se disputer les 3 places du podium. Dans le dernier tour, Grégory Leblanc opérait à 2 reprises de sa fracture du péroné de la jambe gauche depuis le 29 mai et qui se déplace en béquille dans le paddock repousse toutes les attaques pour aller remporter une victoire inespérée en début de week-end devant Baptiste Guittet 2e et Étienne Masson 3e. Épuisé à bout de force, l'officiel Kawasaki s'effondre sur ses mécaniciens, son retour dans le parc fermé. Aidé par son entourage pour rejoindre le podium, Grégory Leblanc mettra plusieurs minutes avant de retrouver ses esprits. Je ne sais même pas comment qualifier, j'ai encore du mal à reprendre mon souffle. J'avais mal à la jambe, mais ce qui m'empêche vraiment de rouler, c'était que j'arrivais pas à respirer, à prendre ma respiration. La douleur, je faisais tout au mental. Je compensais avec tout le reste du corps, donc j'ai les avant-bras tétanisés, j'ai mal partout. Et en arrivant ici, je pensais vraiment pas gagner. C'est vraiment un miracle parce qu'il y a encore 1 semaine et demie, j'étais à l'hôpital. Et je me suis fait repérer 1 semaine et demie avant de rouler, donc j'ai une plaque de 10 cm, tu vises dans la jambe. Je pensais marquer un point et je repars avec 2 podiums et une victoire. Je pense que j'ai fait une course parfaite, j'étais pas forcément le plus rapide, mais je suis là que je me suis pas emballé, j'ai vu mes adversaires me passer et ils sont partis à la faute tout seuls. Donc pour le championnat, c'est une méga bonne opération, on va dire.
Et je leur donne un rendez-vous à Magny-Cours où là je pense que je serai un peu plus en forme pour redonner le meilleur de moi-même. Au terme d'un week-end héroïque, le Blanc creuse encore un peu plus l'écart au classement et possède désormais 86 points d'avance en tête du championnat avant de basculer dans la deuxième partie de saison. La catégorie Superbike, Julien Dacosta, leader invaincu cette saison avec 6 victoires en 6 courses, a été devancé samedi en qualification par la BMW de Sébastien Gimbert, seul pilote à être descendu sous la minute 23 en une 22.787. Derrière Gimbert et Dacosta, Anthony Dos Santos qui remplace Denis Bouhan sur la Yamaha R1 de la Dark Dog Academy complète la première ligne. Sur la deuxième ligne, Vincent Philippe, Guillaume Dietrich et David Muscat, 6e. Sixième à l'issue du premier tour l'Orlane et Guillaume Dietrich prend le meilleur sur Ginès, Philippe et Dos Santos pour le gain de la troisième place. Après cette tour, la course est déjà bien décantée. Les deux sudistes Dacosta et Gimbert comptent 3 secondes 8 en tête de course. Hugo Marchand à la sortie du triple gauche puis Mathieu Ginès au virage du pont partent à la faute. Dans la deuxième partie de course, Gimbert surprend Dacosta dans le triple gauche pour s'emparer de la tête de course avant de creuser l'écart pour aller remporter la victoire et infliger une première défaite cette saison au duo Dacosta-Kawasaki. Dietrich termine 3e. Ça a été vraiment un travail d'équipe depuis pas mal de temps. Au Vigan, on a usé de malchance parce que voilà, il y a eu une chute en séance qualif. J'ai pu éviter un adversaire, je me suis fait très mal, j'ai eu 2 vertèbres lombaires tassées. L'acromioclaviculaire et là je reviens en forme, je suis hyper content, c'est hyper sympa, surtout qu'ici c'est un peu comme si c'était chez moi, devant mon public et tout ça, c'est vraiment une bonne revanche. Julien a super bien roulé, je suis hyper content, ça fait des belles courses, tant mieux. A noter la présence dimanche pour les courses du quadruple champion du monde de supermoto, Adrien Charrer. Ça m'a toujours attiré, je pratique régulièrement et puis là j'ai profité d'un week-end libre pour venir voir la course ici à l'Édenon, c'est pas très loin de la maison et puis il y a pas mal de pilotes que je connais et c'est vraiment très sympa de pouvoir venir voir une course et pas participer ce coup-ci. Le départ de la deuxième manche Superbike, Julien Dacosta réalise à nouveau le all shot devant Dos Santos, Gimbert, Philippe Ginès et Dietrich, 6e. Dès le troisième tour, Gimbert et Dietrich reviennent dans la roue de Dacosta. L'Orléanais 3e sur sa BMW privée passe 2e devant la BMW officielle de Gimbert. Les 3 hommes de tête vont finir la course dans cet ordre. Dacosta vainqueur devant Dietrich et Gimbert. Vexé de terminer 2e en première manche, Dacosta retrouve la plus haute marche du podium. Ça fait toujours pas plaisir de terminer second quand on a gagné pas mal d'épreuves. Mais bon, on est vraiment content parce que c'était une lutte acharnée. Ils ont essayé de passer tous les côtés. C'est sûr, j'étais moins rapide qu'eux, hein, je le nie pas, mais je les ai eus à l'expérience, je crois, plutôt peut-être à l'envie. Au classement provisoire, Dacosta arrive à mi-saison en tête du championnat, fort d'un bilan de 7 victoires en 8 courses et de 52 points d'avance sur Gimbert. Prochaine épreuve le week-end du 30 juin et 1er juillet dans la Nièvre sur le circuit de Magny-Cours.